C'est une rencontre que je vous propose à présent. Joseph Skovanec a 36 ans. Il y a une quinzaine d'années, on lui a diagnostiqué un autisme de type Asperger. Depuis, avec son intelligence brillante et sa personnalité hors du commun, il porte la parole de ses amis autistes sur lesquels il invite à porter un autre regard. Sylvia Felcinelli l'a rencontré à l'occasion d'une journée de sensibilisation à Bruxelles. Gare du Midi, Joseph Skovanec vient d'arriver de Paris. Un casque anti-bruit sur les oreilles, il est accueilli par l'un de ses amis belges, François. Son Altesse Sérénissime, le sans domicile fixe, le bourlingueur de l'autisme. Ils poursuivent leur chemin sous la bannière de l'Autistan, la contrée imaginaire qu'ils connaissent si bien. Dans l'Autistan, le pays des gens bizarres, il y a deux types d'habitants. Il y a les diplômés et il y a les sans-papiers. Mais donc sans diagnostic, si j'ose dire. Mais parfois, certains sans-papiers sont plus typiques encore que certains diplômés. Il faut le savoir. Joseph Skovanec est l'invité phare d'une journée de sensibilisation à l'autisme. Ici, tout le monde le connaît via ses livres ou via ses nombreuses interventions à la radio ou dans des conférences partout dans le monde. Je vous ai suivi sur Internet et ça m'a beaucoup remonté le moral parce que j'étais vraiment anéantie et ça m'a donné du courage pour me battre pour mon fils en fait. C'est formidable. Il a 8 ans. Bravo à vous. Joseph Skovanec. C'est un mec hyper cool, hyper gentil et hyper sympa. Et pour la life, pour la vie, je le kifferai. Je pense que je suis le petit chanceux du club parce que il y a toujours eu quelqu'un pour me proposer du boulot. Je ne souffre pas de la faim. Je pense avoir une qualité de vie tout à fait correcte. Ce qui, en revanche, me chagrine et me terrifie, c'est de voir que la quasi-totalité de mes amis porteurs d'autisme soient dans des circonstances calamiteuses et indignes. Lui-même a longtemps été assommé de médicaments. Son autisme n'a été diagnostiqué qu'à 22 ans, mais il a réussi à faire des études et à décrocher un doctorat en philosophie, sans compter qu'il jongle avec une dizaine de langues. Un parcours hors norme que ses parents n'auraient sans doute jamais imaginé pour leur petit garçon, qui n'a commencé à parler qu'à l'âge de 6 ans. Et encore, c'est un chiffre généreux, dirions-nous, parce que ma diction est restée très longtemps déficiente. Je ne prononçais pas certaines lettres, par exemple les R, les I. Les I sont très blessants, donc j'essayais de les éviter, ce qui rendait évidemment ma diction incompréhensible. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de professionnels spécialisés, fonctionnels pour ces apprentissages. Aujourd'hui, il se bat pour que tous les autistes, Asperger ou pas, aient une place à l'école et dans la société. Et quand on lui parle de handicap, il renverse les perspectives. Je pense que c'est un peu comme être japonais. Être japonais en soi n'est ni source de souffrance, ni un handicap. Par contre, si vous êtes placé dans une société qui n'aime pas les Japonais ou qui ne comprend pas le japonais et les Japonais, là, oui, vous serez en situation de handicap, c'est possible. Au-delà de sa propre histoire, il le sait, il reste tant à faire pour améliorer le sort des autistes et de leurs familles, notamment en Belgique. Alors, jour après jour, il continue à se surpasser pour défendre leur cause.